histoire, elle est née il y a 2 ans, presque 3 ans. Mon fils a avalé une dent au petit déjeuner et je lui ai raconté une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite où j'ai avalé un boulon. Et il était un peu surpris, il l'a raconté à sa maîtresse et la maîtresse vient me voir le soir à la sortie de l'école, elle me dit: «Mais vous devriez en faire un livre». Et voilà, ça a mûri, ça a mûri. J'ai réfléchi à la question et puis j'ai contacté le Poisson Soluble et voilà. Le livre raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans un univers un peu désuet, un peu suranné, un univers un peu vieillot qui est qui vient de rue cubaine en fait. C'est un voyage à Cuba qui m'a vraiment marqué. Donc elle est dans cet univers-là et elle a beaucoup de chance parce qu'elle est entourée dans sa maison un peu originale, un peu rafistolée. Elle est entourée de son père qui est un fou de cuisine, de sa grand-mère qui est une contorsionniste à la retraite et de sa maman qui est une aventurière. Et donc, elle a l'air bien dans ce petit cocon familial, jusqu'au jour où elle est un peu préoccupée par l'école et par les devoirs. Et en rentrant de l'école, elle trouve dans la rue un petit boulon. Et comme elle adore collectionner les boîtes, les, les, les petits papiers, les feuilles, etc., elle prend le boulon pour sa collection, mais elle a la tête ailleurs et en fait, elle l'avale. Effectivement, j'aime beaucoup les collages. Il y a vraiment les images anciennes, c'est un truc qui m'attire parce que je trouve que dans les photos anciennes que j'arrive à chiner, des fois, il y a une originalité de la composition. On arrive à trouver des choses très surprenantes et c'est ça que j'aime, c'est trouver l'image. Euh, je sais pas moi, de la dame déguisée en salade ou du détenu avec le costume à rayures sur le zèbre. Enfin, moi, j'aime bien être surprise par ces vieilles images et les réexploiter différemment, en fait. Et puis, c'est vrai il y a un lien à la couleur qui est assez fort avec, bah, ne serait-ce que les rues cubaines, avec les couleurs très vives ou l'esthétique mexicaine. Enfin, voilà, c'est des choses qui me parlent. Oui, c'était super parce que j'ai vraiment pu mener mon projet comme je l'entendais. Et en même temps, sur, je dirais, les 2 derniers mois, j'ai vraiment été accompagnée par Laure de manière très régulière, qui m'aiguillait sur la dernière ligne droite. Parce que c'est vrai que bah, des fois, c'est facile de tomber dans des écueils, ou de partir dans les mauvaises directions, ou justement de vouloir trop refaire des choses. Enfin, du coup, c'était bien parce que pendant un certain nombre de temps, notamment toute la partie du premier confinement, euh, j'avais des journées à consacrer à ça où j'avais carte blanche finalement. J'étais seule avec moi-même pour créer ça. Et à la fin, sur le mois de octobre-novembre, j'étais pas mal en binôme avec Laure sur les retours, les modifications, les choses. Et ouais, c'est super.